Yo! Bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Rox et bienvenue dans What the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end ensoleillé devant vos écrans, ébahis devant un John Cena Hill dans Elimination Chamber. Oups, spoiler. Bref, quoi on parle pas de catch? Ah merde, on parle de cinéma, mais c'était du cinéma, bref, on en reviendra. Bonjour à tous, ici sur Rox, et j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Et évidemment, cette soirée est illuminée par le crâne luisant, le crâne velu, Enfin, bref, avec John. Bonjour à toi, John. Salut tout le monde. Comment il va, le bougre? Bah ça va, ça va, ça va. Ah, Petit week-end cinéma qui a été presque sympathique, si on oublie un certain film qu'on va parler ce soir. Et sinon, voilà, tout va bien. Toujours la présence du chien mascotte. Oh, il est mignon. Bonjour Pawa, merci Pawa pour l'abonnement. N'hésitez pas à nous follow sur Twitch mais aussi sur YouTube. Voilà, parce que la passion du cinéma nous guette. Voilà. Hello Marion, comment estás? Comment ça va? Bref, je tiens à dire merci. Merci Marion, merci John de m'avoir évité peut-être un film que je n'aurais peut-être mis au 7 sur 20. Mais on va parler d'un film. Grâce à eux, j'ai dévié de ma séance pour aller à une autre. Je vous en parlerai tout à l'heure. Hello Julie, Julie plan Salut. séquence. Enfin, elle fait son détour sur le chat. Enfin, voilà. Comment ça va depuis depuis 2 heures. Bref, je vois qu'il y a enfin un beau décor derrière. Ouais, t'as vu, je l'élimine de ma splendeur naturelle. Enfin, d'un astronaute qui fait des étoiles. Enfin, bref. Mon Pawa, faut qu'on parle catch. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'où le pourquoi j'ai mis John Cena. Voilà. Bref, ce soir, dans le main event, on va parler guerre, on va parler d'ancien James Bond, on va parler de Queer, le dernier film de Luca Guadagnino. Guadagnemos. Guantanamo? Ah non, c'est autre chose. Guantanamo, non, c'est avec Trump. Ah non, mais on t'a dit pas de politique, zut. Ensuite, je vais vous parler de The Monkey, le dernier film du réalisateur de Longlegs. Alors, est-ce que votre Xerox national a aimé ce film humour noir à la Kev Adams? L'aide. Bonsoir John the Goat. Alors, on en reparlera de The Goat. Voilà. Ensuite, on va parler d'un film qui a pas beaucoup, qu'on n'a pas trop beaucoup entendu parler ces temps-ci. On va parler de L'attachement. Voilà, peut-être que c'est le film qu'on m'a dit. Ça serait bien que tu ailles le voir au lieu de voir à bicyclette. À bicyclette. Et ensuite, je vous parlerai un peu de foot, un peu d'humour, un peu de Jamel, un peu de bouse. De bouse. Pardon. Je vous parlerai de Mercato. Voilà. Le 256e film avec singe sorti de. Mais complètement. Tellement vrai. Mais tellement incroyable. Bref, mais mis à part ça, on a du lourd, du très très lourd en nouvelles parce que on a beau s'être quitté il y a 2 semaines, mais on a eu quelques news, mais pas des moindres. Et j'ai beaucoup pensé à toi, John, parce que on va parler d'une de tes licences préférées. Il s'agit de la licence James Bond. Voilà. Ok, Alors préféré, oui et non, mais oui. oui. C'est parce que je suis vieux que tu dis ça, parce que du coup ça dure depuis plus longtemps que moi. Aussi longtemps que toi, voilà. Ou aussi longtemps que Julie Plancé. Ah merde, je vais me faire taunt. Ah oui, petite nouvelle. Votre Spherox est dans une fenêtre de transfert. Alors, je reste dans What the Ciné, calmez-vous, et j'intègre aussi un autre collectif qui va s'appeler Plan Séquence. Du coup, je suis avec d'autres personnes plutôt très sympathiques, avec Julie Plan Séquence qui sera la boss, et du coup on va faire des podcasts et tout, donc du coup peut-être
avec un peu de chance, John sera invité d'honneur, hein. Voilà, je dirais regardez qu'il est beau, qu'il est brave, qu'il Qu'il est salé. est chauve. Qu'il Oui. est... Non, il y a ton front qui s'agrandit, voilà. Mais merci pour la pub, il n'y a pas de problème. Donc du coup, allez sur Insta, allez sur Twitter, bientôt sur Blue Sky, sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcast. Pardon. Bon bref, voilà. Et ça va être bien, voilà. Et du coup... What the Ciné grandit parce que j'ai reçu une invitation de Pathé pour aller voir en avant-première lundi, demain, pour une soirée spéciale pour voir Mickey 17. C'est faux, j'ai la carte Pathé. Mais on m'a dit, ça serait bien que tu y ailles. Donc du coup, voilà. Mais il n'y a pas de problème. Et Julie sera d'aplomb pour venir au moins une fois pour dans What the Ciné, peut-être un What the Ciné rétro, voilà, de l'an 2000. Voilà, pourquoi pas, voilà, elle va venir avec sa toute petite voix, voilà. Bref, les présentations sont faites. Maintenant, on va parler enfin de James Bond, de la MGM et d'Amazon, car le sachiez-vous que Amazon est devenu ayant droit de la licence James Bond. Je m'explique. Avant, c'était vraiment la MGM avec un petit peu avec Amazon. Si Dieu veut, Mathieu. Oh, arrête. Oh, ça y est, ça commence ça. Euh, du coup, avant la MGM avait le droit de créer quelque chose, enfin avait vraiment les droits sur de diffusion et les droits de créativité, surtout de créativité sur James Bond. Et Amazon distribuait surtout, d'après ce que j'ai compris, distribuait la licence James Bond. Et à un moment donné, Amazon lui a dit, ah, on veut. Et donc la directrice, enfin l'ancienne directrice n'en pouvait plus et a vendu ses droits à Amazon. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, en tout cas, j'en pense. Vous connaissez Marvel? Ah, c'était un peu bien avant, peut-être un peu bien avant, et que c'est venu un peu de la merde. Et ben là, on risque de beaucoup recevoir des séries James Bond, des spin-off James Bond, des jouets James Bond, des voyages James Bond, enfin bref, des trucs estampillés James Bond à foison. Et ce côté rare, ce côté rarissime qui avait un film tous les 3 4 ans, un peu plus même, et ben va être maintenant tous les ans, tous les 2 ans, avec des séries, films et tout pour étoffer l'univers. Et il y aura le James Bond Universe qui va se faire. Et du coup, et j'ai réfléchi à ça tout à l'heure, je me dis que je crois que la fin du dernier James Bond, eh ben, c'est équivaut vraiment à l'actualité de James Bond. C'est-à-dire qu'on a dit au revoir à Daniel Craig, comme comme on peut dire au revoir au personnage et aussi à la licence. Donc du coup, euh, c'est très beau, mais c'est un peu horrible, je trouve. Si James Bond c'est un ténor du barreau, je vous laisse réfléchir. Ah, abonnez-vous pour cette blague. Donc du coup voilà, et il en est fier et on applaudit, bravo, bravo, yes did it. Mais du coup, je sais que toi, John, tu aimes beaucoup James Bond. En tout cas, c'est de ton En tout temps, cas, voilà. les James Bond de Daniel Craig qui étaient bien au-dessus de ce. Enfin, si on compte pas les très anciens, bien au-dessus de ceux de Pierce Brosnan et tout ça. Mhm. Surtout Skyfall, hein, Skyfall est un chef-d'œuvre. Incroyable. Mais oui, voilà. Mais du coup, bon, après, le problème de James Bond, c'est que on ne sait pas encore comment ça va se renouveler et voilà. Et comme tu le dis, bon, bah, prendre une licence comme ça et vouloir l'essorer au plus possible pour faire de l'argent, bah, encore dans du Marvel, on va dire chez Disney, je comprends parce que bah, on peut vendre des figurines, on peut vendre des jouets, on peut faire plein de choses. Du James Bond un peu moins. Donc, je pense pas qu'ils vont tant. Bon, faire des séries, pourquoi pas, Amazon ils font bien ça, mais bon, la qualité des séries d'Amazon malheureusement est pas incroyable. Donc bon, mais j'attends de voir pour les films. Mais
voilà, j'attends toujours l'après Daniel Craig. Pour l'instant, je vais pas être négatif, mais voilà, je sais pas. Non, non, En tout mais cas, c'est pas tant Amazon qui va me faire peur là-dessus, mais j'espère que voilà, c'est ça. Ils vont pas trop en abuser derrière. Et après, de toute façon, je pense pas non plus qu'ils puissent trop en faire. Mais bon, quand on voit, que, par exemple, pour le dernier The Batman, il y a ils font une série pour finalement repousser le prochain film. bah, non, c'est assez différent, hein. Alors, excuse-moi, je te Oui, mais la corrige, hein. série de Pingouin, je Il est suis désolé, incroyable. moi je me rappelle que j'avais déjà critiqué dans le premier film, que pour moi il y a des trucs qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas expliqués. Ah mais tiens, c'est bizarre, on va vous faire un film qui vous explique certains trucs et tout, certains trucs du monde de l'univers de Batman, on vous le dit pas là, on vous l'enlève, hop, et on vous le dira plus tard. Regardez ma série plus tard. Et en fait, moi, ce genre de choses, ça me saoule. Et en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est que justement, ils fassent pareil chez Amazon en nous disant, dans le film, on va sentir qu'il me manque des choses. Et voilà. Et moi, en fait, c'est ce que j'ai dit depuis longtemps. Les films, c'est pas du jeu vidéo. Je ne veux pas qu'on me vende du DLC dans le cinéma. Et ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. C'est quelque chose qui m'énerve depuis un moment. Là, on regarde, hein, là, il y a l'attaque des Titans au cinéma, hein, pour ceux qui savent. Et pareil, pour moi, c'est le même principe, hein, le gros coup marketing que ça fait derrière pour essayer de vendre des places, vendre des trucs, ça me saoule. Moi, ce genre de choses, ça me saoule. Ça marche, hein, ça fait de l'argent, hein, mais ça me saoule. Donc, voilà. Euh, J'ai peur que ça devienne ce genre de choses aussi. J'espère pas, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai peur que ça devienne ce genre de choses aussi. Donc voilà, j'espère me tromper. Bah, généralement, là, par exemple, si on prend les différentes sagas qui ont été on peut dire remis au goût du jour avec Hello Seven, au goût du jour avec tout ce qui est Marvel et avec. Vas-y, on te met deux films, voire même trois films par an, plus des séries pour comprendre l'autre et tout. Sur du James Bond, ça va être impossible. Il y a pas assez de lore, il n'y a pas assez à exploiter pour ça. Mais une série à côté, voilà, en parallèle, pourquoi pas. Bien fait, il faut bien l'écrire, mais bon, encore pourquoi pas. Mais en plus, c'est pareil, hein, faire une série, si c'est pas James Bond qui est le héros principal de la série, c'est comme, je sais pas, faire le Continental à côté de John Wick, tout le monde s'en fout, quoi. Bah, et apparemment, ça avait bien fonctionné. Et pour revenir à The Batman, et là, je vais te dire stop, stop, stop. On n'est pas sur BFM où on contredit pas les politicards de merde. Pardon, excusez-moi. Alors, moi, je vais te contredire sur le fait que Batman, on nous sert un spin-off sur The Penguin. On nous dit pas vraiment pourquoi il est arrivé là. C'est vraiment le Pingouin. C'est comment il va devenir le méchant encore plus méchant. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Et je vous le conseille car le DVD Blu-ray sort en avril. Donc n'hésitez pas à le voir. Il est vraiment trop bien. J'ai pris une claque. Une palme du pingouin, si on peut dire ça comme ça, dans la gueule. Mais vraiment une très très bonne série. Et sachez que si vous voulez voir le pingouin, Max, si vous voulez que je fasse une pub, il n'y a pas de problème, hein. C'est 5,99€ par mois. Et franchement, pour regarder 6, 7, 8 épisodes de Le Pingouin, allez voir, c'est génial. Bref, voilà. C'est génial. Ça va raconter comme quoi il va être peut-être, je sais pas si ça va être vraiment le véritable méchant du deuxième, mais ça va monter. Ça, au-delà de montrer le pingouin du genre ah je suis méchant pour être méchant, c'est le parrain version Gotham et le fait que on gravit les échelons et tout, je trouve ça voilà, je peux que te conseiller, mais c'est superment bien emmené. C'est rare de signaler ça pour une série dit à base d'un film de super-héros, tu vois. Et c'est génial. Voilà. Et voilà, j'ai fait ma pub. Et pour moi, comme je dis, moi, c'est ce qui me manquait, justement, dans le film, moi, il m'a manqué quand on voyait l'arrivée Batman dans ce monde de boîte de nuit et tout ça. On voit qu'il y a tout un lore sur le crime organisé et tout ça, qui était vraiment effleuré, mais à peine, quoi. Vraiment tellement à peine que je me dis, il manque un truc. Et bon, voilà, et moi, ça me gêne de me dire, bah oui, il faut voir la série, que là, ça va être plus développé. Ça me gênera toujours, ça me gênera toujours. C'est moi qui suis difficile, hein, parce que le film était très bien, à part ça, hein. Mais c'est moi qui suis difficile, je comprends. Ça se trouve, ça gêne quasiment personne. Je suis un vieil aigri, hein, faut pas bah, oublier. t'es John le Salé en même temps, Mais, c'est con. mais voilà, mais pour moi, le cinéma devrait se suffire à lui-même. Et moi, c'est ça qui me gêne.
Mais je suis d'accord. Ça va sûrement me donner tort, hein, donc Ah voilà. non, mais je suis d'accord, mais je pense que Julie ici présente, elle va te dire: «Ah mais en fait Marvel c'est bien avec les séries et tout» et non et surtout qu'elle a beaucoup apprécié Captain America Brave New World. Non, c'est faux, mais imaginez. En parlant de Marvel, Marvel et son fameux Captain America Brave New World qui fait enfin renaître les studios et qui est enfin unanimement apprécié. LOL. N'allez pas voir ce film. Ah, il est terrible. Mais on en reparlera. Ça va être intéressant à suivre. Ça va être très très intéressant à suivre. Du coup, je avais très envie de parler de chronologie des médias, mais étant donné qu'il y a énormément de choses, je vais couper. On en reparlera certainement pour la prochaine fois. Julie plan séquence, ouais, j'ai adoré MDR, lol. Ils ont réussi à faire une série sur le pingouin sans Batman, ce qui est un tour de force alors qu'ils sont indissociables. Et oui, et ça c'est fort. Même Ça se Powell, fait dans les bouquins, hein, je vois pas pourquoi ce serait différent dans les films. Donc non, je suis désolé, c'est pas un argument. Après, bon, voilà, voilà. Non, mais après, il est gris de service, hein. comme si je devais faire un film Venom mais sans Spider-Man, ce qui marcherait pas. Et n'a pas marché. C'est aussi un très bon argument. C'est un très bon argument. Alors, j'ai un débat avec vous à faire parce que chronologie média, on en reparlera prochainement parce que ça va encore évoluer. J'ai vu sur l'AFP que en Allemagne, maintenant ils ont des clubs, ils ont des associations, enfin des clubs et tout, où ils invitent des personnes à coudre pendant le diable s'habille en Prada. J'ai vu la news complètement pété du cul, mais je trouve ça qu'on fasse, je trouve ça complètement pété. Mais vraiment, vous allez au cinéma pour coudre devant le diable s'habille en Prada. Sérieusement, y a que moi que ça choque. Vraiment. Ouais. J'ai envie de dire, si on en est là pour vendre des places de cinéma, ça commence à faire bizarre. Ah Mais après, putain. pourquoi pas, hein, oui, 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 oui. Oui, oui, mais Faire des événements plus intéressants pour apprendre aux gens comment apprécier le cinéma, des trucs sympathiques, éducatifs, ce serait coudre. j'ai l'impression que c'est la génération TikTok de mamie, tu vois. Ah bah je regarde un film, je l'écoute, je reprends. Oh là là. Le TikTok du vieux, mais je vous assure, et quand j'entends Promis, je suis pas dedans. ah, bah, t'aurais un bonnet marqué, floqué John Le Salé, oui, effectivement, de la part de Marion, donc voilà. mais, mais vraiment, je trouve ça absurde. Vous allez au cinéma, c'est pour vous détendre devant un film. Ah, mais c'est assez horrible. Enfin, je sais pas. Et t'entends la baguette de mamie. Oh, hé, t'as vu René. Et devant le diable s'habille en Prada. Enfin, je sais pas, moi, ça me rend dingue. Mais vraiment, et il y en a qui me disent: ah, c'est l'émancipation, c'est féministe. Non. Mais putain, autant que tu fasses atelier cuisine devant un film. Enfin, mais c'est complètement con. Mais vraiment. Enfin bref, j'ai vu je sais plus, je l'ai perdu dans les méandres de l'AFP. Mais waouh. Waouh. Donc si je vais voir des films interdits en moins de 18, est-ce que je serai obligé de faire l'amour avec ma femme? Mais t'as pas de femme. Pardon. Attends, mais c'était qui? C'était pas ta petite... Oh mon dieu, pardon. Enfin. Bref, qu'est-ce que je voulais dire alors, là je vais faire quelques petits trucs. Sachez que le printemps du cinéma arrive du 23 au 25 mars. Donc n'hésitez pas, le film sont à 5 ou 6 euros me semble-t-il. Donc voilà, hein, ça peut être très très bien pour les gens qui préfèrent mettre du salaire dans de la bouffe que plutôt aller voir des films. C'est quand même bien de manger aussi. Mais c'est bien de manger aussi. Mais voilà, hein. Mais la personne sur le chat se reconnaîtra. Et je vais me faire tuer. Et donc et un peu, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé un peu série, mais un peu de mort. Et la mort de Michel Trachtenberg. Je suis désolé. Ah, oui. Qui était dans Gossip Girl et de Buffy contre les vampires. Donc du coup, étant donné que je suis pas très grand fan de Buffy contre les vampires, faudrait que je le Ah mate, bon? mais
Eh ben C'est non. horrible aujourd'hui à regarder, hein. Si t'étais pas né dans les années 90, enfin si t'étais pas, que tu regardais, c'est très très lourd. Surtout il y a un personnage, moi je le supporte plus. Voilà. Mais c'était bien à l'époque Buffy, mais voilà, je le recommande pas. C'est une très bonne série. C'était une très bonne série à l'époque, mais aujourd'hui je la recommanderais vraiment pas. Et après c'est un personnage en plus, je crois que dans Buffy, elle arrive que dans les 2 ou 3 dernières saisons. Elle arrive très tard. Donc bon, voilà. Par contre, elle avait fait quelques films de cinéma qui sont pas exceptionnels. Je crois qu'elle avait fait un film genre Road Trip ou quelque chose comme ça. Oui, C'était pas, apparemment. voilà, c'était pas non plus, voilà, une super actrice ultra connue, mais bon après, voilà, bah, enfin, voilà, malheureusement, bon, elle était quand même jeune. Je crois qu'elle avait Oui, 39 ans, elle 40 avait. ans. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, bah, c'est toujours, voilà, c'est toujours triste de voir des personnes partir. Donc, Bah là, effectivement, et surtout que à quelques. Alors là, pas la série, bref. Alors, oh la vache. Alors, ah oui, merci pour la news MDR, ça a mal vieilli. Seven. Alors là, alors la critique pas la série préférée de ma jeunesse de Seven. Alors moi je vais rien dire, bah, mais je l'ai adoré quand j'étais jeune, hein, mais c'est vrai que quand on le revoit, je suis désolé, aujourd'hui, on se dit, ah purée, j'ai aimé ça, moi. Non, non, mais comment il s'appelait le mec là qui était tout le temps. Purée, j'ai oublié le nom. Elle va savoir. Il était lourd. Il était insupportable. ah Mon Dieu. c'est Spike qui t'a piqué tes cheveux, c'est Non, ça? pas Spike. Spike, il était génial. Ouais, je vois, mais ouais. Mais d'ailleurs, il y a une suite spin-off avec à peu près les mêmes acteurs, si j'ai bien compris, qu'il y aura. Et voilà, bref, je vais augmenter un peu la cadence et tout. Euh, alors, on va parler de la série Harry Potter, et j'en ai très très peu. J'adore toujours autant. Oh oui, pardon, excusez-moi, hein. Harry Potter de HBO. Euh, on a trouvé l'acteur qui fera Dumbledore, Dumbledore, en tout cas, et la série en tout va coûter une petite bagatelle de 1,5 milliard pour cette série, cette saison. Donc du coup, voilà, Buffy, Doctor Who. Plus que Ring of Power, du coup, non? Je sais plus. Euh, oui, alors Ring of Power, alors c'est plus, oui, oui, largement plus, oui, complètement. Ah, Je crois que c'est c'était juste complètement. 1 milliard pour toute la série, et donc là, ce serait beaucoup plus. Oui, 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 complètement. Mais bon, Complètement. c'est beaucoup trop déjà C'est. pour ce que c'est. Oh Pardon. putain, mais c'est moi qui devais être aigri là. Tu me piques ma place là, John. C'est quoi ça? Bref, on va parler des Césars qui a eu lieu samedi soir en clair sur Canal+. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense Vendredi des soir. Césars? Les Césars. Alors, les résultats. Les résultats des Césars. En révélation masculine, on a le gagnant de Abu Sangaré pour l'histoire de Soliman. Révélation féminine de Maïwen Barthélémy de 20 dieux. Julia Roberts, évidemment, pour l'ensemble de sa carrière, et Costa Gavra. Meilleur premier film, 20 dieux de Louis Carvancier. Meilleur film étranger, pardon, La Zone d'intérêt. Qui bat La Graine des figuiers sauvages. Il faut absolument que je regarde. The Apprentice qui est incroyable. Sa substance. Oui, et Anora, c'est de la merde. Voilà. On est d'accord. Film étranger, voilà, hein, j'ai dit court-métrage documentaire, Les Fiancés du Sud, court-métrage fiction, Homme qui ne se taisait pas, réalisateur Jacques Audiard pour Emilia Pérez que je n'ai toujours pas vu, et Qui est incroyable. qui flop d'ailleurs au Mexique et qui apparemment ne respecte pas les trans, apparemment j'ai ouï dire. Oh, Je sais pas, je peux pas te dire. Alors, il y a aussi le comte de Monte Cristo. Merde, pardon, le comte de Monte Cristo qui a gagné les meilleurs décors et meilleurs costumes. Voilà. logique. Logique. Tu me diras pour les nommer pour les Oscars aussi. Voilà, que je fasse pas tout, hein, ça serait dommage. Court métrage Burke, actrice secondaire Nina Comment Morris dans ça, l'histoire de Burke? Soliman. Mais qu'est-ce qu'il dit? Film documentaire, film Bertrand, bye bye. Meilleur scénario original, l'histoire de Soliman. Costume, toujours comme Monte Cristo. Acteur secondaire, Alain Chabat dans L'amour ouf.
Ah, l'amour ouf, dis donc. Qui gagne et chais pour lui parce que il y avait qu'Alain Chabat qui pouvait gagner le prix parce que l'amour ouf qui représente juste un amour toxique, non merci. Et j'en ai dit pleinement mon désamour envers Julie sur Discord. Plus d'images. Ah, voilà, c'est mieux. Ouais, voilà, c'est mieux. Voilà. Flo a gagné, donc content. Oui, le reste, j'ai même pas suivi. Heureusement que j'étais là pour John, voir. Ah là là, pour Emilia Perez, trop heureuse. Donc, un film en 2023 gagne César 2025. Logique que la France. Ouais, parce que pourquoi pas. Euh, c'est- mais ouais, en fait, la zone d'intérêt est sortie en 2024 en France. Donc, du coup, ça prend ça. Euh, Assez étonnant, non, que qu'on gagne aussi peu. Je pense. Alors, oui et Non, non. en fait, on en parlait avec Marion. En fait, il y a des bons films cette année, mais en fait, ils sont sortis la mauvaise année parce que Emilia Pérez aussi est incroyable. En fait, concurrencer Emilia Pérez, par exemple, à une autre période, Monte Cristo, le Comte de Monte Cristo aurait largement gagné la meilleure adaptation. Sauf qu'en fait, comme on dit, en fait, Emilia Pérez, c'est aussi une adaptation d'un livre, une adaptation donc fait en comédie musicale avec le travail qu'il y a derrière et surtout la qualité du film qui est de Jacques Audiard qui est magistral. On était obligé de lui donner. Et en fait, le tout, c'est ça, c'est Emilia Pérez, c'était vraiment un monstre à côté des autres. Et donc, du coup, forcément, quand on est nommé dans la même catégorie, c'est compliqué de gagner, hein. Donc, c'est normal, mais c'est juste que malheureusement, le Comte de Monte Cristo est tombé la mauvaise année, on va dire. Mais ouais, après, voilà, je peux pas. Voilà, moi j'ai bien aimé Monte Cristo. Alors, ils ont eu ce qu'ils méritent, c'est-à-dire que meilleur costume, meilleur décor, aucun problème. Après, Sans problème, oui. pour moi, le truc, c'est c'est un Reddit de plusieurs films en fait. Donc, du coup, c'est une copie. Même si la copie est Ça reste une incroyable. adaptation, donc l'histoire n'est pas originale, ok, mais en fait c'est aussi le principe d'une adaptation, c'est-à-dire que si demain on ressort un Titanic, bon, on a déjà vu, il y en a eu 17 des films Titanic. Pourtant le dernier de James, enfin le dernier, je sais même pas, il a dû y en avoir d'autres depuis, celui de James Cameron a tout raflé. Donc pourquoi enlever les prix d'un film en fait, voilà, de enlever la qualité d'un film parce qu'il y en a eu d'autres avant? Non, ce serait ridicule. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Non mais voilà, moi Donc je non. l'ai vu comme ça, même si tu as tort, j'ai raison. Mais après voilà, après il y en a qui vont dire ah c'est politique, mais oh, c'est un choix politique. Les gens qui Par pensent contre, ça, mais en tous les parlant des films sont Césars et politiques. politique, parce qu'il y en a beaucoup qui ont parlé de ça, alors je ne sais pas, Mais tous les mais films sont politiques. je suis étonné par les quatre récompenses de Suleiman, alors que je l'ai pas vu, hein, c'est l'un des rares films que j'avais pas vu justement la préparation des Césars, et je suis étonné qu'il ait remporté autant en fait, et surtout, à part la révélation masculine, c'était meilleur montage, je crois, enfin je sais plus ce qu'il y avait d'autre, et en fait, ça m'a presque donné envie de voir le film. Je me dis, mais c'est intéressant. Meilleure révélation féminine aussi, je crois qu'ils ont. Euh, Oui. ou Euh, meilleur second rôle féminin, je sais plus. Meilleur c'est je sais plus. Alors Oui, là meilleure ça va actrice couper. de second rôle, c'est ça. Photographe. Et en fait, voilà, donc l'histoire de Suleiman me donne envie. En fait, j'ai dû rater quelque chose parce que je suis étonné qu'il ait remporté autant de prix. En fait, quatre cette année-là en plus. Donc Ouais. Non, franchement, c'est très voilà, cool, je trouve. je suis étonnant. Faut que je regarde, mais j'avais la flemme de regarder. Je me dis bon, voilà. Enfin bref. Mais franchement, c'est très très cool. Et Monte Cristo n'a pas besoin d'avoir d'autres choses. Pierre Ninet, ouais, que il en gagnera, mais pas pour ce film-là. Ça a donné l'impression que, mon Dieu, la France peut faire du blockbuster français. C'est cool. Maintenant, ça sera pas lui, ça sera un autre. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, mais bon. Bref, on va aller maintenant sur les Oscars qui aura lieu ce soir aux States. Alors, je sais pas si vous attendez à quelque chose. Moi, j'attends au moins un prix pour soit Emilia pour Perez. ouais, mais ah putain, j'ai l'impression que je vais être tellement déçu quand je vais le voir. Mais
Emilia Pérez, oui, parce que c'est une des plus grandes, un des grands films avec 13 nominations, me semble-t-il. Moi, je veux que le robot sauvage gagne au moins, parce que c'est trop bien, un robot sauvage, voilà. T'as dû être content pour Karim Leclou. Oui, oui, Karim Leclou qui gagne l'Oscar du meilleur. Oui, oui, Karim Leclou. Oui, oui, incroyable pour le roman de ça, le roman de Jim. Oui, pardon, je, je, je suis en grand joie. Bon, bref. Mais du coup, voilà. Tu l'as pas vu, le roman de Jim, mon cher John? Non, je n'ai pas vu, Ah là j'ai là. pas vu. J'ai toujours pas rattrapé. Ah là là. Enfin, bref. Voilà, Oui, pardon. Guy Pearce est le prix. Pour moi, pour The Brutalist, rien que pour Adrian Brody, il mérite l'Oscar. Vraiment. Euh, Adrien Brody, je pense, est bien favori Ah, il est pour. bien fait. Ouais, mais on ne sait jamais, hein. Moi, franchement, ça. Mm. Moi, Adrien Brody, il m'a convaincu. Au moins, je suis sûr et certain que dans The Brutalist, il y a un truc que je ne peux pas enlever, c'est l'interprétation d'Adrien Brody. Franchement, génial. Moi, Je... j'espère juste une chose, c'est que Anora ne gagne. Ouais, putain, Nora. Oh, cette fraude. Oh, ce Big Mac qui se voulait un truc, qui se voulait 5 étoiles, quoi. Waouh. Oh, c'est joli ça, ce Big Mac qui voulait 5 étoiles. Joli. Ah, je m'aime bien. Mais ouais, Anora, mais oh là là, mais quel plaît ce film. Oh là là, mais je déteste. Mais Ça fait partie des films où, ben, je sais pas, je dois, voilà, je me sens vieux, en fait, de me dire que bah, je passe mais non. complètement à côté. Mais pareil, hein, je suis désolé, il y a beaucoup de critiques, journalistes qui, pendant la Palme, ont encensé le film Anora. Et quelques temps après, oh, bah, finalement, maintenant, on trouve que finalement, le film n'était pas si bien. Faut arrêter en fait. Et Ouais. c'est ce qui m'énerve en fait dans ces trucs-là, c'est que la palme, on voit qu'il y a un problème sur l'attribution des palmes, sur comment marchent les festivals, enfin tout ce qui est festival, le, 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 le fait que bah, malheureusement les journalistes en fait quand ils regardent les critiques, quand ils regardent les films en fait, c'est de la chaîne en fait. Ils peuvent plus apprécier correctement les films, ils peuvent pas. Bon, bref, je pense que Anora a rien à faire dans ce genre de palmarès, mais bon, ça c'est le vieux aigri qui parle, Ah on va non, non, dire, mais je hein, te rejoins, mais bon, je te voilà. rejoins. Franchement, je comprends pas. Oui, elle est, l'actrice est est talentueuse, mais il faut arrêter, hein. Waouh, c'est surtout que c'est la palme-réalisatrice de Barbie. Bah oui, mais Ah voilà, on est bah d'accord. oui, mais oui. Voilà, je suis désolé, mais en même temps, quand on nous sort présidente du jury, la réalisatrice de Barbie, il y a un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Bah, elle était populaire. Je suis désolé, Barbie, déjà, c'est une purge. Bah, Anora, pour moi, c'est la même purge, hein, et voilà, et ça m'étonne pas en fait que la présidente du jury ait aimé Anora en fait, parce que c'est le même genre de film de merde. Et je suis désolé, hein, je le dirai toujours, hein, mais non, si ça c'est le cinéma, je préfère arrêter le cinéma, hein. Donc il y a un moment, non, arrêtez vos conneries, regardez du Emilia Pérez plutôt, et vous verrez ce que c'est que du cinéma. Putain, Je suis aigri, je je suis suis aigri. Ah non, sûr je que j'ai déteste pas Anora, aimé. j'ai vraiment détesté. Mais Anora, mais pareil, Enfin bref. Bref, Anora, qui est grand favori, qui est le film qui a le plus de chances de remporter au moins facilement deux statuettes. Enfin voilà. Pareil, Emilia Perez, Anora, voilà, on verra, mais j'espère juste que Adrien Brody et, euh, et le robot sauvage gagne quelque chose et pas outre, enfin pas outre, mais vraiment. Ah, Demi Moore, mais bien sûr Demi Moore, elle mérite pour The Substance, mais complètement. Enfin bref, voilà, ce n'est que mon point de vue, voilà. Enfin voilà, on en reparlera après peut-être pour dans un prochain What the Ciné, mis à part si on est déçu et on veut mettre du style pour Anora qui mérite pas. Bref, bref, mais en tout cas, on en a fini avec les actualités, à moins que tu veux rajouter une petite dose de sel, mon cher John.
Non, c'est bon, on verra bien les prix et voilà. Et de toute façon, au pire, on crachera notre haine sur Twitter. Voilà. Et alors, en ce Il faut moment, bien. Suivez-nous sur Twitter, hein. oh là là, Enfin, plutôt lui, parce que moi, bah, je suis vieux, hein, donc l'informatique, hein, c'est pas mon fort. Vous savez, la comme technologie, Nelson. l'Internet, Nelson Montfort, ok. Sinon, la bande Ouh, annonce. allez, je dégage. Allez, allez, allez. Non, ça, mes blagues sont toujours plus intéressantes que le tournoi du ciné Twitter en ce moment. Mais vraiment, c'est incroyable. Pire tournoi que j'ai vu. Enfin bref, c'est notre problème ça. Bref, sur ce, messieurs, dames, il est grand temps qu'on passe à la première critique, que dis-je, au premier film de cette soirée. Évidemment, toujours sans spoiler. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent. Et c'est parti pour, évidemment, pour le fameux film avec Daniel Craig. Et ben, Queer. Et ben, c'est parti pour la bande-annonce. Ouais, ouais, ouais. Hop, pardon. Non, pas ça. Voilà, c'est là. Ah, merde, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est mieux. We're all parts of a tremendous whole. There's no use fighting it. Those parts ought to work together. To conquer ignorance and prejudice and hate with knowledge and sincerity and love. The difficulty is to convince someone else he is really part of you. So what the hell? I want to talk to you without speaking. Alors, hop, voilà où il est. Il est là. Alors, on va pousser pour Corla Forja juste pour montrer au César leur débilité. Ah, mais complètement. Alors, Queer, en 1950, William Lee, expatrié américain à Mexico, passe ses journées presque entièrement seul, à l'exception de quelques contacts avec d'autres membres de la communauté américaine. Alors, le film, on l'a tous vu. Moi, je l'ai vu hier et aujourd'hui pour Monsieur. Et bah John, toi qui veux mettre du salé sur ce live, mais je t'en prie, vas-y, montre-nous Alors, ton sel. Et bien sûr alors, sans bon. spoil, évidemment, ça serait dommage. Alors, le film de Luca Guadagnino. Quoi Je t'en saurais dis? pas dire français. Bon, voilà, vous l'avez compris, de Lucas. Bon, il faut savoir que bon, ces autres films, bon, ne m'ont pas jamais trop inspiré. C'est pas vraiment le cinéma que j'aime le plus. Enfin, en tout cas, ce qui ne me parle pas forcément le plus. Donc, forcément, je parle déjà avec un biais quand je regarde Queer. Mais voilà, je me dis toujours pourquoi pas. Bon, Ah, ça se cinéma, on moque peut de être toi. surpris, hein. Et Lucas, Lucas. Et du coup, Lucas, Du cas. du coup, voilà, bah, donc je commence à regarder le film et étonnamment, le début, je trouve ça correct. Il y a des éléments en fait du film qui m'attire. Donc, bah, comment c'est filmé, ce rythme un peu lent, c'est vraiment cette découverte de personnages par des petites images, vraiment prendre le temps en fait de développer les choses. Déjà, c'est un chapitrage, donc je pense que toute la première partie, je trouve ça intéressant. Le fait que ça soit filmé, les effets en fait en presque fantomatique, voilà, pour montrer ce que la personne voudrait faire mais ne peut pas. Il y a plein de bonnes idées en tout cas dans la première partie et voilà. À ce moment-là, je me dis bon, pourquoi pas si ça se trouve, voilà. Mais j'attendais justement de voir où est-ce que le film veut m'emmener.
Et en fait, c'est là où j'ai commencé à avoir un peu plus de mal, parce qu'en fait, en regardant la première partie, on voit que ce personnage de Daniel Craig est très dans la décadence, dans l'addiction, dans voilà. Et en fait, ce personnage-là, qui est représenté par, je sais, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais voilà. euh, Euh, le je deuxième cherche. personnage, voilà, il tombe amoureux, voilà, enfin on sent que voilà, on se dit bon, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que c'est un amour impossible, un amour qui va le tirer de son addiction, qui va, voilà, je veux voir où est-ce que ça nous amène. Mais en fait, à D'où chaque fois à force de voir cette relation évoluer, enfin, malheureusement, je me suis dit, ça fait quand même classique. Il y a trop de moments où en fait on tend sur l'addiction, sur le fait que le personnage principal a vraiment beaucoup de problèmes, et en fait que cette relation est toxique pour lui en fait, parce qu'il en devient presque accro? euh, accro. Oui, c'est ça, c'est une addiction aussi. Et en fait, voilà, on se dit, bon, le film, ça va être sur sa place par rapport à cette relation. Est-ce que ça va faire sur sa vie? Mais bon, on se dit, bon, il est dans l'addiction totale, et comment il va essayer de s'en sortir de cette addiction-là? En fait, c'est plus ou moins l'évolution du film, mais comment dire, c'est que au lieu de voir une évolution positive, entre guillemets, je trouve qu'en fait, le fait de partir sur vraiment j'ai pas trop envie de trop dévoiler, mais vraiment sur le fait que, en fait, il va pousser les choses au maximum, en fait, parce qu'il va plutôt d'accepter la vérité, ce qui est flagrant depuis le début, en fait, voilà. Il se dit non, je peux encore pousser plus loin, je veux créer un lien qui n'existe pas. Et il va pousser les choses tellement loin, tout ça à même l'amener à faire une quête carrément pour chercher quelque chose qui est censé apporter ce qui lui manque. Et voilà, finalement, c'est la même chose. C'est toujours la recherche de son addiction, de son obsession, et que finalement, on se rend compte que l'addiction et l'obsession, c'est mal. Voilà. C'est- Et en fait, arriver après tout ce qui s'est passé, arriver à nous dire, finalement, c'est mauvais, c'est mal et ça vous amène à rien, je me dis, ouais, tout ça pour ça. Et en fait, je sais pas, j'ai vraiment un problème avec le film, parce que il y a beaucoup de symbolique, hein. Moi, il y a notamment, on l'a vu vite fait dans la bande-annonce, le fameux Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, voilà, je vais pas dire qui est représenté dans le film, bon, enfin, on le comprend vite. Pareil, avec ce mille pattes qui prend vie, qui se libère en fait, voilà. Toutes ces symboliques-là, on va dire, arriver à l'épilogue du film, en fait, on avait déjà tout compris. Je comprends pas. C'est pas comme si c'était une grande découverte, quelque chose. En fait, on s'attend à cette fin, on s'attend à cet épilogue, on s'attend à cette conclusion. Et il y a juste un truc que je n'ai pas trop compris. À un moment, il utilise son pistolet. Voilà, je pense que, voilà, j'ai pas trop envie de spoiler. Là, cette partie-là, j'ai pas compris pourquoi. C'est sorti nulle part. Enfin, j'ai pas, voilà, mais tout le reste, les symboliques autour, je vois ce qu'ils ont voulu dire, je vois où ils ont voulu m'amener, mais en fait, on comprend au bout de, allez, la première demi-heure du film, que c'est là où on va aller. Et moi, je pensais, vraiment, j'attendais, c'est toujours la même chose, malheureusement, avec notre cher Lucas, j'attends toujours d'être surpris. Il On me s'appelle dit, comment, oui, mais Lucas? c'est... Et mon ami Lucas. Donc, donc voilà, et j'attends à être surpris par ce cinéma qu'on me vend en plus, qu'on essaie de me vendre. Mais à chaque fois, je suis désolé, mais ça me fait un effet pétard mouillé, je sais pas. Je comprends pas, je me dis, je me dis, il y a peut-être quelque chose de plus profond, quelque chose. Et à chaque fois, je me dis, non, mais c'est juste ça. Et toujours, à chaque fois. Et c'est pour ça que peut-être que c'est moi, hein, qui passe à côté de quelque chose. Tu vas me dire toi ton avis, mais peut-être que c'est moi qui passe à côté de quelque chose. Mais à chaque fois, je suis désolé, quand je vois ces films, j'ai l'impression que soit je suis passé complètement à côté du message, soit c'est que en fait c'est un peu pompeux pour pas grand chose, quoi. Et
Je sais pas. Donc je ne sais pas si c'est vraiment moi. Je comprends pas. Il a tellement de bonnes critiques, presse. Bon, critique spectateur, il se fait défoncer, hein. Ouais, Mais il a tellement carrément. de bonnes critiques presse. Je me dis, il me manque quelque chose dans mon éducation cinématographique, dans ma culture, dans ma. Bien non, c'est vraiment tout ça pour ça. Et en fait, bah ouais, c'est bien beau de mettre tout ça, mais si c'est pour. Enfin, je dis pas que c'est du mauvais cinéma, parce que c'est quand même bien montré, bien exposé, bien. Il y a des intentions qu'on ressent. Mais, mais, je sais pas, le fond finalement, et la forme est intéressante, pourrait me faire penser à du très bon cinéma, mais vu que le fond est presque quelconque, eh ben, pour moi tout s'écroule. Et je sais pas, je sais pas. Peut-être moi qui comprends pas le fond au final. Donc voilà, je sais pas. Donc je te laisse ton avis à toi, mais voilà. Est-ce que tu penses comme moi? Je ne sais pas. Alors, de mon côté, j'ai été très séduit par vraiment par la proposition, en tout cas, du premier chapitre, voire même du deuxième chapitre. Je m'explique pourquoi. Très séduit par cette proposition où on est vraiment dans une sorte de paysage, bah déjà Mexico à peu près, hein, mais dans ce village Mexico, c'est un peu une espèce de euh, d'entre-deux. C'est une espèce de village où on est dans une bulle, une bulle assez désertique, paradisiaque, où le fait que il y a c'est quelque chose qui est hors du temps. Et ce fait que avec ce hors du temps, eh ben, on voit vraiment on est vraiment beaucoup plus plongé de par cette quête de Daniel Craig qui va essayer de trouver quelque chose pour vivre, voire même de survivre à ses dépendances et de trouver quelqu'un de de ce qu'il pense de l'amour. Et d'ailleurs, je disais, on en parlait avec Julie tout à l'heure sur Discord, où c'est pas vraiment euh, de, de l'amour, mais plus de l'attachement, de quelque chose que il a besoin de ressentir. Il a besoin d'aimer des personnes pour ça. Mais ça, on y reviendra pour le film d'après, voilà. Et il y a quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment le paysage en espèce de carton-pâte paradisiaque où vraiment dans les plans c'est tellement détaillé, il y a vraiment tout et doit être à sa place. Et c'est super beau, c'est un tableau mais qui veut dire grand chose. Le pouvoir du cinéma, c'est de raconter une histoire sans dire un mot. Et comme le dit Daniel Craig dans une des scènes, est-ce que je peux te parler sans te parler en fait. Et ce film essaie pareil de nous montrer cela. Et en tout cas, ça marche très bien dans ce qui est de la première partie, de la deuxième partie. C'est juste un régal. Alors par contre, je peux vous dire que lors une scène de Luc, voilà, hein, une scène de Luc, pas Lucas mais de Luc, voilà, j'ai dit, oh j'ai fait, Mamma Mia, j'aimerais avoir ce fessier. Mon Dieu, à un moment donné, euh, j'ai dit, waouh, oh my god, enfin bon, bref. Mais en dehors de ça, il y a vraiment ce petit côté recherche. Et le fait que on voit qu'il n'est pas bien au-delà de ce qu'il prend, que ça soit des stupéfiants, que ça soit des stupéfiants, de l'alcool et tout. Enfin bref, voilà. Et du coup, de voir Daniel Craig comme ça, moi je le trouve vraiment bien. Bon, j'ai ouï dire que très belle lune, donc effectivement, une très belle Luc. Pardon, je suis fatigué. Et en parlant j'ai oublié de parler un peu du réalisateur, notre ami Luca Lucas. Guadagnino. Bref, c'est chaud, hein. Lucas, Guadagnino. Bref, les vieux, ça. Et du coup, en fait, j'avais énormément apprécié Challengers qui était dans mes films que j'ai vraiment apprécié de l'année dernière. Et je me suis dit, bon, ça peut être intéressant, sachant qu'il met beaucoup de ces relations un peu
érotique, vraiment ce relationnel érotisme qu'il adore mettre, en tout cas sur ces 2 derniers films que j'ai vus, ça marche terriblement bien. Mais bon, en dehors de ça, en dehors de l'aspect de la forme, on va mettre du fond. Je comprends que son amour dit impossible, si on peut dire ça ainsi. Par contre, je vous ai parlé de la première et et de la deuxième séquence. Enfin, du deuxième chapitre. Franchement, ça aurait pu être très bien. Franchement, ça aurait été. Waouh, j'étais vraiment émerveillé. Jusqu'au troisième chapitre. Où le troisième chapitre, c'est là que ça divague. Vague. Merci. Et le problème, c'est ça va partir sur un truc de fantastique, fantasmagorie, très, mais vraiment très vaudou. Et ça m'a sorti complètement du film. Il y a quelque chose que je n'aime pas, en fait, qui va se. Il y a un moment où il y a deux corps qui vont se fusionner, entre guillemets. Euh, qui vont pouvoir un peu se fusionner. Voilà, tu comprends la métaphore de la métaphore avec la métaphore. Ah, non, sans déconner, sans déconner, putain, sans déconner. Enfin bref, ça m'horripile. Mais vraiment, c'est quelque chose un vieux trauma des films des années 2000 s'appelle La Momie. Alors pourquoi je mets La Momie avec queer? Parce que à un moment donné, t'as des insectes qui vont en dessous de ta peau et qui te bouffent. Et cette scène-là m'a marqué. Mais vraiment, si tu vois ce que je veux dire, John, tu vois. Et je peux pas. C'est pour ça que The Substance, je ne peux pas le mettre dans T'as mes. pas dû aimer la montagne non plus alors. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai. Ah, ça y Alors est, qu'il j'ai était pas. incroyable d'ailleurs, mais oui, parce qu'il y a le Ouais. même genre de scène dans la montagne d'ailleurs. Ouais, mais voilà, je peux pas. Et ce n'est que personnel. Mais vraiment, ce n'est que personnel, hein. Mais tous les goûts sont personnels. Mais là, je peux reconnaître que soit ça passe, soit ça casse. Et voilà, moi, ça cassait avec dedans, c'est un éléphant dans un magasin de personnel. Oui, de porcelaine, pardon. Mais vraiment, je peux pas. Et le fait que après ce chapitre-là, tu te dis, oh, ça m'a sorti le film, j'étais pas bien et tout, et j'ai compris ce que tu voulais dire, film. T'avais pas besoin d'aller jusqu'à là. Et à un moment donné, ben, on fait un saut dans le temps et ben, tu comprends vite et tu comprends par rapport aux images. Et ça, c'est bien. Il avait pas besoin d'expliquer, etc. Mais ça manquait ça manquait de quelque chose, je pourrais dire. La fin aurait été bien mieux sans l'espèce de séquence vaudou. Ah, franchement, il aurait été bien qu'on humanise beaucoup plus. Déjà ah merde, je suis vraiment vraiment désolé. J'oublie il est où? Il est où? J'oublie. Drew Starkey qui joue Eugene Allerton. Vraiment, je le trouve assez antipathique et vraiment, je pense que c'est voulu par le réal. On est beaucoup plus proche de la vision de Daniel Craig que Allerton est une chose très difficile à voir. Donc voilà, on est plus dans le ressenti de Daniel que Drew Starkey. Du coup, est-ce que c'est un bon ou un mauvais film? Écoute, je pense pas que c'est un bon ou un mauvais film. Si je dois raconter un peu queer, ça serait d'abord des rencontres. Des rencontres qui m'ont permis d'aller dans la salle et ensuite me faire la critique sur What the Ciné. Bon, bref, voilà. Mais je dirais que c'est un bon film. Mais si je dois entendre mes goûts, c'est un bon film dégoûtant. Un peu voilà, vraiment, c'est le genre de film que tu dis attention, la descente. Et non, en fait, j'ai bien aimé, mais pas sûr qu'il va rester dans les annales. Enfin voilà, vous m'avez compris. Mais en fait, tu vois, le fait, parce que j'en ai parlé de la montagne, parce que tu sais, toi, c'est ce côté fantastique à la fin, t'as un peu gêné.
Moi, c'est ce que j'avais adoré par exemple dans La Montagne. Là, ça me dérange pas en fait le fait de faire un côté fantastique. Sauf que par exemple dans La Montagne, grand gagnant de Gérard Armé il y a 2 ans, je crois. Et Ouais. voilà. Et en fait, c'est Gérard, ouais. que justement ce côté fantastique après amène une ouverture qui est intéressante et qu'on ne voit pas venir, qui est vraiment apportée après en fait. Là, en fait, le côté fantastique nous amène en fait sur quelque chose qu'on voit venir depuis le début, en fait, depuis le premier chapitre. Donc en fait, ça n'amène à rien. Et en fait, c'est pour ça que c'était fait tout ça pour ça. Et en fait, c'est presque de trop, en fait, parce que finalement, on le voyait déjà dans les premières parties que ça allait aboutir à ça. Et en fait, même le saut dans le temps, comme tu le dis, on n'a pas besoin de montrer les images, parce que, voilà, mais en fait, parce que tout était expliqué déjà dès le début, que ça allait se finir comme ça. La montagne, ça vous gagne, je crois qu'on l'avait nommé comme Ouais, ça, et c'est ça l'émission, exactement, ouais. il me semble, ouais. Mais voilà, et franchement, c'est pour ça que moi, il me manque quelque chose en ce film, je suis d'accord avec toi, il me manque quelque chose, mais c'est que le final, pour moi, n'est pas réussi. Alors qu'un montagne qui pourrait, enfin, c'est presque le même genre de sujet, hein, la montagne, hein, au final, hein. Mais sans on va dire le côté queer dedans. Mais sinon, c'est le même genre de sujet, c'est les mêmes intentions du personnage, le même aboutissement. Pour au final, là, j'ai l'impression que, je suis désolé, il ça flop. Je suis désolé, ça flop. Et je ne saurais pas dire ce qui me manque. Enfin, ce qui me manque, c'est que on n'est pas surpris. Et je sais pas. Et franchement, ouais, je sais pas. Je saurais pas dire. Je préfère vous recommander La Montagne et que voilà que de vous recommander Queer. Je pense pas que ça soit un mauvais film non plus. Hein. C'est que c'est parce que l'intention y est. On voit que voilà que c'est quand même bien réalisé. On comprend là où ça veut nous amener, mais au final, voilà, est-ce que c'est moi voilà, qui ne soit pas touché par ce sujet-là, par ce fond-là? Mais je comprends pas. Voilà. Allez quand même le voir. Je pense que ça doit être vrai. C'est le genre de film. Je pense c'est pour ça que autant la critique presse que la critique spectateur est vraiment très très opposée. C'est le genre de film qui divise en fait parce que c'est soit en fait ça nous touche, soit ça nous touche pas du tout. Et donc je peux que vous conseiller d'aller le voir parce que ce n'est pas un mauvais film. Mais voilà, vous pouvez vous dire à un moment, non, en fait, ce film n'était pas pour moi. C'est le risque, mais allez le voir quand même. Faites votre Voilà, propre avis et dites-nous. Voilà, peut-être que c'est moi qui me trompe et que vous allez avoir un meilleur avec moi, mais je ne sais pas. non, mais voilà, c'est effectivement faites votre propre avis. Alors c'est un film assez spécial, mais si vous êtes assez curieux pour voyager un peu au Mexique, voire même un peu plus au sud, allez-y, allez-y. Par contre, Oui. si je peux donner un autre point négatif, j'ai pas trop aimé en fait ces effets visuels du décor. J'ai détesté le décor parce qu'en fait c'est du faux décor et je l'ai détesté en fait. Et pareil, je déteste. J'ai de plus en plus de mal avec cette fausse nuit. Ce film en est rempli. Et c'est vrai que c'est des choses que malheureusement, qui est dans le cinéma français, bon, on en avait parlé quand il y avait eu, c'était les Trois Mousquetaires justement, qui avait ce genre d'effet visuel. J'ai un peu de mal, moi, j'ai du mal à me dire que c'est bien fait, c'est bien réalisé. Et malheureusement, le cinéma américain en est bourré. Et ce film, il a ce problème-là. Et bon, C'était si voulu vous êtes celui-là, je pas pense. c'est entièrement voulu, hein. Tout est entièrement voulu là-dedans. Mais moi, vraiment, cette esthétique-là me dérange. Et je pense que ça vieillira mal. Donc voilà. Mais bon, Les décors, c'est bien, hein. mais oui, mais totalement, totalement. Enfin, bref, faites votre propre avis dessus. On est un peu mi-figue, mi-raisin, très... voilà, pour... Voilà. Mais voilà, on a hésité entre Queer et Red Pain, mais étant donné que il y avait beaucoup plus de choses à dire que sur Queer, donc imaginez pour le film que je vous ai dit précédemment. Bref, sur ce, c'est parti pour le deuxième film, et il s'agit d'une critique en bref, avant de passer qu'on parle d'un autre film à deux. The Monkey. Allez, c'est parti, let's go. En avant les amis.
Depuis la nuit des temps, il n'y avait rien. Puis soudain, elle apparut. Une créature venue d'ailleurs, punissant les coupables, les innocents. Et tous les autres. Attends. Quiconque la contrôle a le pouvoir de vie et de mort. Et ces morts sont vraiment dégueux. Oh merde! Tout le monde meurt. C'est la vie. C'est un sacré bordel là-dedans. Vous avez été voir? C'est comme dans ce resto. Spaghetti City. Tout va bien? Ouais, tout va très bien. Alors, hop, The Monkey. Alors, qu'est-ce que je devais dire? Ah oui, lorsque deux frères jumeaux trouvent un mystérieux singe mécanique, une série de décès scandaleux déchire leur famille et pas que. 25 ans plus tard, le singe commence une nouvelle série de meurtres obligeant les frères et sœurs à affronter le jouet maudit. Frères et sœurs? Ouais, on va dire ça comme ça. Bref, du coup, je suis le seul à l'avoir vu. Et il faut que je fasse une petite aparté sur le dernier film de Oz Perkins sur Longlegs. Longlegs, c'était plus un film à ambiance typique horrifique, peut-être à genre enquête lente et tout. J'avais plutôt aimé, même si beaucoup le rythme. Gardez le rythme en tête, hein, voilà. Même si le rythme était plus ou moins pas trop bien géré, mais le final était très efficace, je trouvais. Là, on nous dit Oz Perkins, je vais prendre une histoire qui est plus une nouvelle de Stephen King, le maître de l'horreur, entre guillemets, et en faire un film, The Monkey. Tu dis, oh, ok. Bon, pourquoi pas, hein. Donc du coup, donc c'est une sorte de comédie horrifique noire, timbrée de destination finale. Tu dis, oh, ok, comédie noire. J'ai dit, bon, ok, je vais pas voir les notes. J'aurais dû voir les notes. Mais et ensuite, j'ai été voir le film. Je tiens à dire que l'intro est efficace. Vraiment l'intro tu dis ok, enfin ça fait vraiment très destination finale et humoristique, c'est ce qu'il me fallait. Je me suis dit putain, alors si c'est aussi fun que ça, le film a l'air incroyable. Le film vient d'une petite histoire, une nouvelle de Stephen King, pas d'une longue histoire. Nuance, et encore, si ça marchait bien. Et en fait, le film, vous voyez les spectacles de Kev Adams, et vous le mettez version horrifiquement noire, mélangez-le avec un récit à la Blumhouse et vous obtenez The Monkey. Incroyable, n'est-ce pas? En fait, je suis grave déçu. Vraiment, mis à part quelques morts qui sont un peu hallucinants, tu dis ok, c'est pourquoi pas, il a voulu se faire un peu à la South Park de l'horreur, mais même South Park a un propos, a des blagues qui font mouche. Là c'est du genre ok, je rigole, il y a des choses que je rigole, mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est mauvais. Mais c'est mauvais à se... En fait ça se veut être méta, ça se veut méta dans le sens mon Kev Adams. Pas mal. Et du coup, le problème, c'est que ça devient cringe, alors que ça devrait être quelque chose de beaucoup plus humour et tout. Mais il faut que ça se moque bien, tu vois. C'est pas ça se veut méchant pour être débile. Là, c'est débile, juste débile en fait. Oh putain,
Merde, c'est. Merde, c'est. Attends, c'est quoi le prochain film? J'ai oublié. C'est. Merde, je sais plus. L'attachement. L'attachement, voilà. Hop, je fais mes trucs en même temps. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Et. Pardon. Pardon, excusez-moi, je faisais mes recherches. Et du coup, là, c'est. Il y a des scènes qui font mouche, ok, très bien, genre le début. Mais, waouh, mais en fait, une fois que t'as compris le concept du singe, ça n'évolue pas. Mais vraiment, ah, ok, t'as des scènes super. C'est tout noir l'image, ouais, ça change, t'as vu? Euh, et du coup, c'est ultra dommage. C'est vraiment ultra dommage que le film s'arrête à ce propos de genre, eh ben le singe, tu lui fais tourner la clé et du coup, il y a des mondes au hasard qui meurent. Alors oui, mais tu comprends. Tu sais très bien ce qui va arriver. Et le pire de ça, c'est pas ça, c'est les personnages. Mais c'est d'une débilité sans précédent. T'as un moment, t'as un personnage qui fait du genre, ah, je vais te pardonner tout. Et mon Dieu, ça fait du genre, ah, la main. Et pas une, mais deux fois. Mais le mec est débile. Mais les frères sont tellement débiles dans ce film. Mais tout le monde est débile. Mais il y a rien qui marche. Mais en fait, ça se veut. Ah bah, on veut de la chair à canon et moi, on aura de la chair à canon. Mais donne-nous qu'autre chose de la chair à canon. Donne-nous quelque chose de drôle. En fait, et le pire, et pour aller dans quelque chose qui aurait pu être bien, le film aurait pu être quelque chose de beaucoup plus effréné. Le film dure 1h30, mais par contre, il a les mêmes problèmes de rythme que Longlegs. Des fois, tu te fais chier. Et en fait, ça se veut En fait, comment voulez-vous qu'on ait quelque chose à foutre des personnages qui discutent, des débiles qui discutent? T'as l'impression d'être au rassemblement national, tu vois. Tu n'as aucune compassion. Pardon, je suis désolé. Ah, chat. Enfin bref, voilà, j'ai l'impression de voir des gens d'extrême droite en train de jouer dans un film. C'est un truc de fou. Voilà. Des scènes qui font mouche, mais c'est pas sur un singe. Mais un singe, ça mange quoi? Ça mange pas des mouches? Je comprends pas. Les trois quarts du film d'horreur prennent les spectateurs pour des demeurés. Alors oui, mais alors là, c'est de l'humour noir encore. Encore, ça serait de l'horreur, on a l'habitude que de l'horreur. Mais là, c'est d'une débilité sans précédent. Et ça se veut. Hey, regarde, je suis intelligent, t'as vu? Parce que je fais de l'humour. Alors, je suis désolé, hein, je reste assez pantois hein, sur ton genre d'humour limité. Voilà. Bref, on dirait mes ex-collègues d'Intermarché. Enfin bref. Là, je tire à balles réelles, ok hein, bref. Tout ça pour vous dire que d'éviter ce genre de film, ça serait bien, rien que pour ne pas perdre de l'argent et des neurones en voyant ce film. Pourtant, il y a des choses. T'as l'acteur de Frodon qui est là, mais oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fous là, Frodon? C'est pas con. Mais vraiment, il est là pour se moquer, de se moquer genre de Elon Il y a Musk, je crois. Elijah Wood dedans. Oui, il est là. Je crois qu'il interprète Elon Nazi Musk, je crois. Donc dedans, mais vraiment, ça en devient. Oh, c'est lourd, mais c'est lourd. C'est Rick Sox. Pas content. Ça se regarde en streaming. Ouais, mais avec quelques doses d'alcool, voilà, avec des shots de Jäger Bomb. et, et du coup voilà, n'allez pas voir ce film. Tu comprends pas. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'en fait ce film se veut dans un monde réel, mais dans ce monde réel tu ne comprends pas pourquoi t'as des pop-up girls. Tu ne comprends en fait des pop-up girls qui adorent la mort. C'est débile, rien. Tiens, ça se veut dans le monde réel alors que c'est des personnages complètement teubés. T'as l'impression d'être aux États-Unis. Ah bah c'est les États-Unis, tu me diras. Enfin bref, pardon, Mon Dieu. Bref, je suis un bobo gaucho à l'aide. Bref, sur ce, n'allez pas voir ce film, mais vraiment, c'est pas bien. Même si j'ai rigolé quelques fois. C'est le genre d'humour que tu rigoles à un repas pour pas
que les gens, que le mec qui dit la blague rit seul. c'est c'est terrible, c'est terrible. Bref, sur ce, oui, tu voulais dire quelque chose, John? Ah non, 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 c'est juste que mon chat avait monopolisé la place de mon micro. Et maintenant qu'il est parti, ah mais il revient. Oula. Ah bah bien, ah bah bien. On sait déjà quel film sera. Non, mais c'est vrai que ça donne pas envie en fait, hein, et c'est malheureux. Et bon, déjà, moi, c'est pas trop mon genre de film, hein. Mais bon, voilà, hein, ça me donne encore. J'aimerais bien un jour être surpris qu'un film comme ça, tu me dises, bah, c'était un chef-d'œuvre, c'est le meilleur film de cinéma que j'ai vu. Mais bon, voilà, c'est. Et en fait, ça se voit à l'affiche, hein, je suis désolé. Ouais, mais je me suis. Quand tu vois qu'ils mettent en gros, bon, Stephen King, parce que c'est une adaptation de Stephen King, James Wan, qui est juste le producteur, Ouais. bah en fait, pourquoi ils mettent ces deux noms-là alors qu'ils limite sont que dalle dans le film, quoi. C'est pas ça Mais qui fait un James film, Wan, c'est juste normalement. producteur, hein. James Oui, bah, Wan. c'est pour ça, James Wan est incroyable, il était incroyable, James Wan, mais en production, on s'en fout, quoi. Voilà, The Good Perkins, par contre, ouais, bah voilà, les acteurs, on les met pas. Ça, voilà, je sais pas. Moi, quand je vois ce genre d'affiche, déjà, moi, je me dis moyen. Mais pourquoi pas, hein. Mais bon, voilà, c'est. Enfin voilà. On sait déjà On sait quel film. déjà quel film sera dans le flop. C'est Il exactement y a ça. moyen, il y a moyen. Attends, on est qu'en moitié de mars, bordel, ça va vite. J'ai l'impression que j'ai fêté il y a juste quelques semaines le nouvel an. Euh, Enfin bref, on va passer à quelque chose et on est deux à voir le film, c'est-à-dire que c'est une petite surprise quand même, un petit événement et on va parler tous les deux en amoureux de l'attachement. Voilà, ça va être bien. Bref, sur ce, et ben c'est parti pour la bande-annonce. La bande-annonce. Nanana, nanana, la bande-annonce. Pardon. Excuse-moi, j'ai perdu les os. Comme tu m'avais dit que pour 1 heure ou 2. Moi, j'ai dit ça. On fait la course? J'ai pas envie de faire la course. Vas-y, toi. Tu connais rien au petit garçon. T'as pas d'enfant. Je vais me préparer. Qu'est-ce que je fais, moi? Je sais pas. Tu veux faire un dessin? Bah, ça veut dire quoi, ça? Oui ou non? Il faut que je te dise quelque chose de très triste au sujet de maman. Elle est morte. Ouais. E me perdoe se eu insisto neste tema, mas não sei fazer. Est-ce qu'Alex l'aimera plus que moi? Un père a de la place pour tous ses enfants. Sauf que je suis pas son enfant. Merci. L'enfant de Zana est de retour. C'est beaucoup trop tôt. Je piétine le passé. Ta mission, c'est d'être heureux. Ma vie, c'est un fagot de merde. Il y a de la merde, d'accord. Il y a aussi une petite fille magnifique. Il y a ton lien avec Elliot. Et puis il y a Emilia. Il y a même l'ex de ta femme qui ressemble à personne. Il y a que de l'amour dans ta vie, Alex. Il y a toi aussi. Ah, vous l'attendiez peut-être, mais pas nous. Alors, l'attachement, ça traite de bondage. Mickey, il est con. La bande-annonce est pas vraiment à la hauteur, mais complètement. C'est pour ça que j'avais pas envie. Oui. Alors, synopsis évidemment. Sandra, une quinquagénaire farouchement indépendante, partage soudainement et malgré elle l'intimité de son voisin de palier et de ses 2 enfants. Contre toute attente, elle s'attache peu à peu à cette famille d'adoption. Ça a l'air tellement français, mais dans le mauvais sens du terme. Mais oui, alors je tiens à signaler que, en gros, et je vais me répéter, ce matin, je me lève comme une fleur d'un lendemain de soirée et je dis, tiens, ça serait bien que j'aille voir mon 2e film de cette semaine et je voulais voir à bicyclette. Donc du coup, putain, je dis, j'ai pas de nouvelles de John. Et j'appelle John. Et il me dit, ah ça va, ouais.
T'as été voir quoi? Ah, j'ai été voir l'attachement, c'est cool, il faut que tu regardes. Je dis putain, mais je vais voir la bicyclette. Et donc du coup, bah j'ai été voir le à l'attachement. J'ai changé ma séance en 5 minutes, voilà, et j'ai été vers le cinéma. J'ai dit allez, je vais voir. Et que fut ma surprise, mais je vais teaser ça plus tard, car c'est à John de commencer. Eh bien, alors, donc l'attachement, 5e film de Karine Tardieu, que je ne connaissais pas, hein, personnellement, je n'avais pas vu ses autres films, voilà. Donc je le découvre, voilà, parce que Marion ici présente m'a vendu ce film aussi, voilà, avec passion, avec panache. Et je me dis, bon, bah, en principe, elle me conseille très bien. En principe, c'est toujours. Elle me Oh, conseille ça très dépend, bien. hein. Moi, je me souviens d'un Donc, film. on ne dira pas lequel, hein. Ouais. Et, donc voilà, je me dis, bon, bah, je vais aller le voir et je ferai mon avis. Pareil, parce que bah, la bande-annonce, c'est exactement ça, c'est ce qu'on dit, hein, la bande-annonce ne fait pas honneur au film. Je commence à regarder le film et tout de suite, en fait, je vois en fait les personnages, dont celui en fait de Valeria Bruni Tedeschi, je sais pas comment on prononce, euh, qui est incroyable en fait, qui est les dialogues. Voilà, dès le début, même les dialogues avec le petit Elliot, avec les dialogues sont d'une justesse, d'une joie en fait, de tellement criant de vérité, de réel, que bah déjà moi je me dis ah mais j'adore ces petits échanges entre elle et l'enfant dès le début, voilà, et après arrive le drame en fait, et là on se dit c'est quelque chose de lourd, quelque chose qui devrait normalement nous toucher énormément, voilà. Mais en fait, cette relation que Sandra a avec le petit Elliot, en fait, nous soulage un peu de tout ça. Et en fait, on comprend aussi, bah, c'est le principe du film, l'attachement que ce petit a envers cette voisine qui, finalement, à la base, n'aimait pas les enfants, qui était trop indépendante pour ça, voilà. Et en fait, se créer des liens avec. Il n'y a pas beaucoup de personnages, hein, dans le film, hein, mais se créer des liens envers les personnages. Donc voilà. Et en fait, chaque personnage entre eux va créer plusieurs formes d'attachement, en fait. On va voir les différentes formes d'attachement, en fait, avec ces liens de tous ces personnages. Et je trouve ça tellement bien réalisé, tellement bien écrit. Et en fait, il y a même une chose en fait qui est merveilleuse, c'est que je me dis tous les acteurs sont formidables. Bon, même si on a un casting incroyable, hein. Donc Valéria Bruni Tedeschi, Pio Marmaille, Raphaël Quenard, même Vima Laponce que j'ai beaucoup aimé. Le petit, les deux enfants, hein. Il y a deux enfants, voilà. Je trouve que voilà, ils sont incroyables. Mais pour que, même si c'est un très bon casting, pour que les acteurs jouent aussi bien, c'est clairement qu'ils sont extrêmement bien dirigés. C'est que Karine Tardieu les a super bien dirigés. Et en fait, c'est là où je me rends compte que ce film n'a pas laissé la place au hasard. Ce film, en fait, marche parce que c'est extrêmement bien réalisé. Et donc c'est une adaptation, donc je me dis peut-être que les dialogues aussi, que l'histoire et les dialogues sont aussi bien écrits parce que c'est une adaptation. Mais franchement, tout marche. Voilà, c'est le fait d'imager, donc déjà avec des silences, avec voilà juste les regards des personnages, mais aussi avec donc de comprendre une situation, une relation avec des phrases, parce que j'aime bien, parce que le personnage de Sandra qui est libraire. Donc, va beaucoup donner des anecdotes ou des références à la littérature pour expliquer des situations, des liens. Et en fait, j'adore. Ça marche tellement bien. C'est tellement prenant, en fait. J'ai envie, moi, d'avoir une amie qui dans les situations, voilà, qui me sort ce genre d'anecdotes, ce genre de petites phrases, qui me dit, mais en fait, mais oui, t'as raison. Et je me sentais comme le personnage de Pio Marmaille, voilà, donc Alex, qui, bah, à chaque fois, des fois on comprend qu'il soit déçu, en colère, des fois triste, enfin voilà, qu'il soit perdu.
Mais en fait, à chaque fois, il y a toujours ce personnage qui arrive, qui apaise les choses, qui nous dit, avec ses dialogues, parce que tous les dialogues, mais même pas qu'avec elle, même le personnage d'Emilia, avec Alex, ont des dialogues tellement justes qu'en fait, on se dit, mais c'est ce que nous, on aimerait entendre dans notre vie. C'est le genre de message qu'on aimerait entendre. C'est tellement vrai, tellement réel, tellement humain. Et en fait, c'est ça, même le personnage de Raphaël Quenard. J'ai adoré ce père qui normalement devrait être absent, mais qui comprend aussi les enjeux, qui aime son fils, mais d'une autre manière, qui aime aussi évoluer dans ses personnages. C'est des personnages qui n'ont pas beaucoup de... Voilà, le personnage de Raphaël Quenard a pas beaucoup de dialogue, mais on comprend pourquoi on s'y attache. Voilà, et voilà, le titre du film est tellement bien choisi, c'est littéralement ça, c'est de l'attachement, on voit toutes les formes d'attachement, on aime ces personnages, on aime ce film, on aime cette humanité qu'il y a dans ce film, et, voilà, pour moi c'est du beau cinéma. Quand je dis que avant de faire du cinéma, il faut aussi bien écrire, il faut vraiment avoir un gros travail d'écriture, on parlait de la grève des scénaristes et tout ça. L'écriture ici, voilà, en France, on se rend compte qu'on a un vrai talent d'écriture et une vraie écriture des personnages, une vraie. Là, c'est pour moi ce film, c'est le genre de film qui le montre parfaitement. J'écris beaucoup au génie des films d'Emmanuel Mouret justement pour ce genre de choses, qui réussissait bien les relations humaines, voilà, surtout les relations sentimentales. Et ben là, c'est pareil. C'est un film qui réussit littéralement les relations entre ces personnages et c'est une merveille. Pour moi, voilà, c'est un film à voir que je recommanderais tout le temps. Et voilà, c'est pour l'instant, je pense, mon meilleur film de cette année. Voilà. Alors, je vais lire le chat avant. Alors, Pathos a fini. Le film a doublé ses entrées entre sa première et deuxième semaine. Et ça, c'est vraiment cool. Super bouche à oreille. Et oui, que ça continue ainsi. Une phrase équivaut à une dizaine dans certains autres films, tellement c'est juste puissant et précis. Pour information, les grandes figures de la théorie de l'attachement conseillent d'aller voir le film. Alors, effectivement, en fait, il n'y a pas de méchant en fait dans le film, il n'y a pas de binarité dans ce film et tout est humanisé, tout est compréhensible, tout est expliqué plus ou moins. Alors, je vais être pas d'accord avec ce que dit pour certaines critiques par rapport au personnage de Pio Marmaille. Pio Marmaille, je le suis depuis qu'il a fait un film sur Je suis super-héros malgré moi ou un truc du genre que j'ai beaucoup apprécié. Je crois qu'on avait parlé sur What the Ciné à l'époque, il y a fort longtemps. Et du coup, Pierre Marmaille, il y a toujours ce petit côté qui m'intéresse. Il a un charisme, comme dirait Pokémon. Voilà. Mais et du coup, là, je peux comprendre. Alors, il y a des critiques qui ont dit oui, Pierre Marmaille, il a dans le film, il évolue très peu, il agresse deux fois une personne. Non. Non, j'appelle pas ça de l'agression. Non, c'est quelqu'un qui est paumé, qui est complètement paumé et qui pense être amoureux, de la personne et même cet autre personnage essaie de raisonner, mais de manière humaine, de manière même elle. Elle pense du bien, mais en fait, c'est une personne réfléchie. Voilà. Tout le monde évolue plus ou moins pas au même sens, voilà, aux mêmes proportionnalités. Et le fait que Pio Marmaille, je le trouve vraiment génial. Le fait que dans la bande-annonce où je reviendrai pour chaque personnage qui m'ont vraiment marqué, mais je crois qu'il y a pas mal de personnages. Bref, Pio Marmaille, c'est vraiment un peu antipathique. Qui est pour lui, oui, je suis un sacrifié de la vie. Je suis le destin est brise et tout. Mais en fait, il ne voit que par le bout de son nez et c'est par ses relations, de ce qui lui arrive. Putain, mais moi aussi j'aimerais avoir ce genre de rencontre inopinant. J'ai dit, attends, j'étais du genre comme. Mais comment tu peux faire ce genre de rencontre? T'as qu'à Paris pour faire ça. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, pardon, c'est que ce film-là, ça représente tout le milieu social
alors, le mec, il est banquier, il habite dans un HLM, tu vois. Je trouve ça, ok, d'accord, pas de problème. J'espère que enfin voilà, t'es pas comme ça. Enfin voilà, il est un peu il est un peu Ben dans Bref 2 ou pas du tout. Oui, un C'est qui peu. Ben déjà dans Bref 2? Le meilleur ami de Kian. Celui-là qui, Ah, le gros con. Voilà, voilà. Et et on aurait dû faire une critique de Bref, mais non, on s'est dit, c'est pas la c'est même pas du tout chose. ça non plus. Mais Non, non, parce que lui, il est beaucoup plus juste et c'est juste que contrairement à un Ben qui est complètement à côté de la plaque et qui comprend rien, comme le personnage principal dans Bref 2 d'ailleurs, euh, qui comprend réalise qu'à la fin, lui oui. c'est quelqu'un qui est juste dépassé par les événements, par les émotions voilà, voilà, parce qu'il est dépassé par, voilà, c'est vraiment une bouleversement de nos émotions, et c'est le personnage justement comment elle s'appelle, Sandra, qui en fait le recadre et qui le recontextualise, j'ai du mal à le dire, et en fait qui le remet justement en fait dans le droit chemin, qui lui dit par les mots justes, en fait c'est ça, et c'est pour ça que Marion elle le dit très bien, en une phrase tellement bien écrite, tellement juste, puissante et précise, en fait elle arrive à recadrer le personnage et dire bah non en fait c'est pour ça que tu réagis comme ça, et c'est normal que tu réagisses comme ça. Et en fait c'est pour ça toutes les phrases qu'il y a dans ce truc sont puissantes, parce que à un moment dans notre vie on a tous vécu des émotions ou des choses comme ça, et en fait cette phrase, c'est ce qui nous explique tout. Et pour moi, c'est la force du film. Pardon, du coup, je t'ai interrompu. Non, non, mais t'inquiète, je comprends que mon avis ne sert à rien. Mais voilà, et en dehors de ça, il y a aussi vraiment le chaînon, vraiment avec ce drame qui arrive au départ, ça va débloquer énormément de choses pour beaucoup de personnages. Genre le personnage de Sandra, qui est brillamment interprété par Valeria Bruni Tedeschi, voilà, c'est pas comme Lucas, voilà, qui est, merci, qui est comme, qui on adorait avoir ce genre de voisine, et qui, en dehors de ça, qui pour elle c'est la grande sœur, c'est vraiment le parent grande sœur, ou peu importe, c'est celle-là qui va faire évoluer les choses, mais en même temps que elle, c'est de par ce choc émotionnel, ce choc de la mort de la mère, que il y a cet engrenage va entraîner le petit à se débloquer, qui va débloquer l'engrenage avec Sandra, qui va débloquer Alex, Alex va, enfin voilà, tout un engrenage en fait. C'est hyperement bien fait, et le fait que même si le personnage de Sandra veut rester tel quel dans sa librairie et tout, elle fera les choses, elle va aider les autres, tout en s'aidant elle-même, et c'est juste incroyable. Raphaël Quenard, alors ça peut être juste un gros connard dans le film, non, c'est vraiment quelqu'un, c'est le père qui est absent, et que même s'il dit pas les choses, il sait quoi faire pour faire plaisir aux gens qu'il aime. Et il y a une phrase qui est vachement beau, c'est, je sais plus ce qu'elle dit Sandra lors de la scène du lit, si on peut dire ça comme ça, en gros, il y a deux personnes qui, enfin bref, elle fait une métaphore sur un conte mythologique. Et le fait de ce conte mythologique, c'est tu préfères, C'est l'histoire de Salomon et en fait le partage du bébé. Ah, voilà. Deux mères qui s'affrontent contre un bébé et le partage du bébé. Voilà. C'est ça le conte. Mais voilà, mais John te donne envie. Ok, super, super, Parwa, super. Alors moi aussi, je dis des choses. Voilà. Ouais, mais c'est l'âge. Ouais, C'est l'âge, c'est ouais, la sagesse. pardon, excusez-moi. Et du fait de ça, et qu'est-ce que je voulais dire? Je trouve que, alors, j'aurais jamais pensé dire ça d'un film dans ma vie. Je trouve que ce film a réussi, pour moi, à avoir une des meilleures scènes de rupture de film de ma vie. Mais vraiment, j'ai trouvé ça beau,
Mais des fois les ruptures peuvent être difficiles, mais je les trouve cette scène-là de rupture dans un film, waouh! Rupture, attachement, voilà. Et le fait que je me suis revu, et je reviens sur le fait de Pio Marmaille, je me suis vu en lui, dans le sens où j'ai cru, par au-delà à mon passé, pour certaines personnes, j'ai cru que ces personnes, de par amitié ou par amour, j'ai cru vraiment être amoureux, ou vraiment cru que c'était vraiment de bonnes personnes. Et je me suis dit, ah, c'est pas grave, on s'attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Pardon, excusez-moi, voilà, voici les royalties. Donc, peut-être l'attachement. Totalement d'accord avec toi pour la scène de rupture. Merci. Et D'accord aussi. mais voilà, c'est et du coup, se revoir en Pio Marmaille qui pour lui, putain, ma vie est pourrie et tout, alors que non, il ne voit que le négatif. Le négatif, merde, je me suis mordu la langue, c'est pas incroyable comme sensation. Bref, sa mère, il popette la flûte. Bref, et du coup, se revoir du genre que tu penses, tu es attaché parce que parce que tu penses être amoureux, alors que c'est juste que t'es vraiment dans le cas où parce que t'es pas bien, parce que t'es pas bien mentalement, et tu vas t'attacher à la personne qui te plaît un minimum, et que enfin voilà, je pense qu'on a tous, je pense, eu ce genre d'attachement. Ou alors un genre d'attachement où avec un typique de personne, que ça soit avec un voisin, avec d'autres personnes, enfin voilà, ce genre d'attachement, que ça soit positif Avec ou un chat. négatif, avec son chat, là ça va être non, mais là, non, là on t'a perdu, John, on t'a perdu. Euh, mais vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et j'ai trouvé aussi la mère, Marie-Christine Barrault, qui joue la mère, enfin la grand-mère maintenant. Voilà, enfin si je me trompe pas, oui, Oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Et je trouve vraiment c'est cet aspect où euh, par rapport à Bref, où on entend la phrase il avait besoin de s'asseoir 30 secondes. Il s'est assis 20 ans. Et c'est exactement ça. Malgré qu'elle essaye de passer à autre chose, elle n'arrive pas à oublier sa fille. Malgré les. Comment dirais-je, euh, malgré les événements, en fait. Et c'est pas mal. C'est cache. Oh là là, tu sors par moi. Oh là là. Moi, je valide. C'est génial. Voilà, c'est validé. Voilà. Mais bon, bref. Ne vous fiez pas à la bande-annonce, parce que. À l'aide la bande-annonce. C'est pour ça que ça m'avait pas donné envie, mais c'est plus John qui m'a dit, ah, va le voir et tout. Je viens de recevoir un message un message d'une personne sur le chat. Elle me dit, je te déteste pour le Jaeger bomb. Dommage. Oupsie, pardon. Et du coup, voilà, je peux que non, je vais faire mieux. On peut que vous dire d'aller voir le film, malgré la bande-annonce qui est très film français nul à chier, hein, voilà. Mais vraiment, même dites-vous que le gamin n'est qu'un rouage parmi tant d'autres dans ce film, et que c'est vraiment tendre, et c'est beau, c'est C'est un film merveilleux. puissant. Il est puissant. Et c'est ce que je disais, c'est ce que je disais aussi pour Furiosa, mais personne m'a écouté. Voilà. Euh, Clairement, elle donne pas envie, cette bande-annonce. Non, mais te fie pas à la bande-annonce, vraiment, hein. Et clairement, voilà, là on sort des Césars de cette année, mais croyez-moi, dans l'année prochaine, l'attachement, on va le voir dans les Césars et il va rafler des prix, hein. Voilà, je le dis à un an littéralement, quasiment au jour près du prochain César, mais
attendez-vous à le voir vraiment au top l'année prochaine. Donc c'est un film à voir, je pense, et voilà, qu'il arrive aussi tôt dans l'année, c'est incroyable. Et j'espère que j'aurai d'autres surprises, mais franchement, on ne peut que vous le conseiller. Moi, on me l'a conseillé et je comprends pourquoi. Et voilà, c'est pas pour rien qu'il marche autant au bouche à oreille, hein. C'était comme l'Anatomie d'une chute qui a énormément marché grâce au bouche à oreille. Celui-là, ça va être pareil. Et franchement, mais quelle merveille. Voilà. Mais voilà, c'est comme John Cena qui est très attaché à The Rock. Gros caillou. Oui. Ah putain, j'ai pas encore fini Elimination Chamber. Il me manque la séquence de fin et l'Elimination Chamber masculin. Enfin bref, voilà, on en reparlera. C'était trop bien. C'est trop bien. Bref. Sur ce, messieurs, dames, je vais vous parler. Alors, allez voir l'attachement. Allez voir. C'est trop bien. Vraiment très très bon et même il est même pas il tombe même pas dans le sens de tire-larme, mais plus dans l'émotion, dans la pure émotion et enfin bref, voilà. Sur ce, messieurs, dames, il est grand temps que je vous parle d'un dernier film. Et ça fait longtemps que je vous ai pas parlé d'un mauvais film, dis donc. Je vais vous parler de Mercato de Jamel Debbouze. Mais avant tout ça, il faut que je mette la bande-annonce. Comme quoi, vous aimez beaucoup le football. Le football, il a changé. Voilà. Mais j'y reviendrai. Bref, et c'est parti pour la bande-annonce de Mercato. C'est bon, il faut que j'y vais. Bonne soirée. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao. Alors, Mercato nous plonge dans les coulisses du football d'aujourd'hui. Industrie planétaire où les intérêts se chiffrent en milliards. Driss, agent à la dérive, a 7 jours pour sauver sa peau avant la fin du Mercato. Alors, je suis le seul à avoir vu ça, vous le savez. Alors, je vais dire quand même les bonnes choses qui m'ont quand même un peu plus dans le film. Pas la bonne annonce. Non, alors, à la rigueur. Il y a une image, c'est déjà pas mal. Non, alors. L'écran s'est allumé. Ah, l'écran s'est allumé, j'ai vu le générique de fin. Alors, plus sérieusement, voir Jamel Debbouze dans un film thriller, sportif et tout, ça change d'un film, un style un peu humoristique. Pourquoi pas? C'est ça vraiment ce qui m'a un peu vendu le film. Je me dis, putain, un truc qui casse les codes et tout. Ça casse le code, ça casse les codes du football. Oh voilà, le football. Ah là, mon Dieu. Bref. Et du coup, je me suis dit, ah putain, c'est cool qu'il casse un peu son image de clown, de Jamel Comedy Club et tout. Et attends, et oui, peut-être. Attendez, j'ai peut-être vu pire, hein, voilà. Et du coup, le fait que ce film se veut parler de Mercato, donc effectivement, le film va aller sur une fourchette de une semaine parce que monsieur doit 300K à un espèce de mafieux et tout. Enfin, c'est terrible. Et en fait, t'as l'impression que t'es pas dans le monde du football, t'es plus dans le monde de mafia et tout. Et en fait, je le vois, ce film, comme un espèce de d'ego trip de Jamel Debbouze qui essaye de parler de la face cachée du monde, du football. Sauf que, t'as l'impression. Alors, déjà, il voyage, le mec voyage, il prend de jet privé, il va dans des pays et tout, sachant qu'il n'a plus un rond. Comment il fait pour payer? Déjà, tu peux te poser des questions. Quel comique a fait le meilleur rôle dans un film dramatique? Jean Dujardin, Franck Dubosc ou Jamel Debbouze? Alors, c'est pas Jamel Debbouze. Franck Dubosc. Camping, c'est dramatique. Mais tu déconnes, mais un ours dans le Jura, c'est vachement cool quand même. Jean Dujardin, dramatique. Ah, peut-être Jean Dujardin, à la rigueur. C'est artiste.
Oui, Parce que effectivement. c'est dramatique. Ouais, c'est dramatique, Oui, il y a un quand chien même. qui danse, hein, pardon. Euh, Et le fait que, déjà, une incohérence complète, et c'est pas que ça. Encore à la rigueur, bon, si nous, le film il nous explique comment il voyage et tout sans argent, peut-être que c'est un branleur et qu'il dupe tout le monde. Bon, à la rigueur, sauf que c'est pas vraiment dit et tout. Euh, le personnage de Driss, de Jamel, n'évolue absolument aucunement du film. En fait, il reste vraiment le fils de chien qu'il est. Il veut absolument ces 300K, à quitte à vendre sa mère dans le film, mais il se remet jamais en question. Et à chaque fois, il y a un espèce de, en fait, c'est un espèce de poisson rouge, de poisson où il va suivre ses proies, si on peut, enfin de poisson qui va suivre ses proies, sauf que il arrivera jamais. On dit oh mais en fait pour chaque du genre oh merde jamais je fais. Attends j'ai peut-être un truc, attends j'y vais. Ah je peux pas. Ah merde qu'est-ce que je vais faire mon Dieu je vais mourir et tout. Et à chaque fois c'est la même chose. C'est toujours la. Oh, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe ce genre de choses. Hein. Mais ah, je vous assure, c'est pas bien. Ah, c'est vraiment pas bien. Hein. Et le fait que le film en soi ben, n'évolue pas. Et en fait, c'est une espèce de sketch. Et même les footballeurs en soi, pour toi, c'est pas des footballeurs, c'est des clowns. Mais voyez le footballeur là que vous voyez là, et ben c'est un clown. Et il se dit ah bah je suis un des meilleurs de Paris, voilà, je suis là pour un transfert. Oh là là. Tu sais pas si tu dois rire ou en pleurer. Ou alors si c'est vraiment l'image de ça du football. Mais oh, c'est triste. Et le fait que ça force, genre par exemple, la fameuse phrase. Genre, le football, Driss, il a changé. Non, c'est. Tu le tiens d'où d'Mbappé. Incroyable. T'as vu, clin d'œil, clin d'œil. Et à la fin de tout ça, le film va s'arrêter pendant un match. Mais ce genre cliché où Driss va peut-être potentiellement gagner son pari. Enfin, il gagne son pari littéralement, mais on n'a pas de mot de fin. C'est du genre, oh mon dieu, il met un but. Oh mon dieu, c'est incroyable. Et tout le monde exulte parce qu'il met un but et que à la fin, il va avoir ses 300K. Enfin, d'après ce qu'on voit, c'est pas sûr. Mais oh mais mon dieu. Oh mais en fait ça s'arrête du genre et avec le truc mercato. Oh, mais comment on peut faire un truc cliché des années 2000 et tout. T'as l'impression que c'est un à la fin des vieilles séries à la de merde qu'on appelle ça des séries américaines drôles. Je sais plus comment on appelle ça. De ma famille d'abord, ma belle famille. Enfin voilà, je sais plus comment on appelle ça. Mais oh, est-ce que le joueur va se transformer en chien? Eh bien non, ça aurait été peut-être un peu beaucoup plus cohérent que le mec il est pas riche, voilà. Enfin voilà. Oh, c'est terrible comment que c'est mauvais. Ah c'est mauvais. Enfin bref, ça se trouve ça se finit comme ça parce qu'il y aura une partie. Non. Mais quel enfer, non. Mais ça met aussi un peu quelques réalités. C'est que le destin des joueurs n'ont pas vraiment, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire sur le fait de s'ils vont changer de club ou pas, entre guillemets. Mais alors, oh, mais vraiment où ça prend vraiment en dérision les joueurs de foot, alors que je pense pas que tous les joueurs de foot sont aussi stupides que ça, quoique, sait-on jamais, hein, voilà. Hein. Quand on voit les supporters de foot, voilà. Putain, les balles perdues, voilà, c'est parti. Mais waouh, c'est un thriller qui méritait. Oh, mais c'est mauvais. C'est quasi tout est mauvais, voilà. Alors certes, c'est peut-être bien emmené. Enfin, il y a le rythme qui va bien, mais il y a que le rythme. Mais sinon, ça va pas. Le joueur de foot sont des produits, c'est pas choquant. Mais oui, mais alors là, waouh, c'est terrible, c'est affreux. Et ils se moquent de tout. Mais enfin voilà, c'est waouh. Euh... mais
Mais voilà, c'est juste pour vous dire, n'allez pas voir ce film. De toute façon, il sera plus en salle d'ici 2 semaines. Hein. Il y aura d'autres films, genre Mickey 17, que j'attends avec impatience. Voilà. Et si vous avez, je le répète, une carte pâtée, vous pouvez toujours éventuellement le voir en avant-première dès demain. Voilà. Allez le voir, c'est cool. Plutôt que voir le film, regardez des images de chats. Des chats, Les chats, c'est bien. C'est mieux. Chala et Chala. Nanana. Waouh, waouh, waouh. C'est la fatigue. Ouais, c'est la fatigue. Hein. Voilà. John, il a changé. Bref, sur ce. Ah bah ça c'est sûr. ça- J'ai vieilli. Je suis Ah moins dinosaure, plus aigri. Alors, donc, du coup, voilà, j'en ai terminé pour la critique. Mais avant qu'on se quitte, messieurs, dames, on va vous quitter sur un teasing. Alors, je sais pas quelle date on va mettre, mais on peut vous dire les films qu'on va faire pour la prochaine émission spéciale de What the Ciné, qui sera spécial film de l'an 2000. Hello Yudi, comment tu Salut. vas? Bref, tu viens à la fin, mais tu regarderas la VOD sur YouTube si tu le souhaites. Parce qu'il y a eu du salé et il y a eu pas mal de news. Et Bref, du très très bon, hein, l'attachement incroyable. l'attachement, À voir. l'attachement. Vraiment l'attachement, voilà, te fie pas à la bande-annonce. Alors, le teasing pour le What the Ciné spécial l'an 2000. Voilà. On parlera d'Incassable, du film de Night Shyamalan, de Requiem for Dream, Battle Royale, Snatch et In the Moon for Love. Voilà les 5 films pour commencer la saga, la saga de 2000. Voilà, on verra si on va faire 2001, 2002, etc., etc. Donc du coup voilà, ça sera je tease. Donc on verra, ça sera certainement durant peut-être un dimanche, un dimanche ou en pleine semaine. Entre on deux verra. What the Ciné. Entre deux What the Ciné, voilà, ça peut être intéressant, on verra bien. Et peut-être que Julie Plan Séquence sera là pour nous dire qu'on a de très mauvais goût. Voilà. Bref, hein, voilà. Sur ce, j'espère que on vous a donné à soif, vous allez donner à boire et à manger, même pas un petit Scary Movie. Non. C'est 2000 Scary Movie? Ah, je crois pas. Moi, on a fait déjà la sélection, on verra. Peut-être une partie 2, sait-on jamais. Ouais, ça peut être intéressant, une partie 2. Scary Movie 2 en 2002. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Bref, sur ce, messieurs, dames, il est grand temps de rendre l'antenne. Je vous fais des bisous. Allez voir des films, c'est important. On se retrouve dans 2 semaines pour Mickey 17, c'est sûr, et on verra pour la suite. Voilà, bref, sur ce, c'était Spherox et John le Salé, alias John Wick. Ciao, bye! Ciao tout le monde.